Hello les entrepreneurs, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo où on va parler de délégation. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, c'est un professionnel, il sera opérationnel dès le premier jour. Quoi? Recruter et manager des gens? Bah c'est facile, tout le monde peut le faire. Il me faut quelqu'un de polyvalent qui soit capable de tout faire dans mon business. Je vais recruter quelqu'un pour retrouver du temps et de l'espace mental. Ouais, mais si je fais appel à cette personne, ça veut dire que j'ai pas à la gérer? Oui? Alors surtout ne quittez pas cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner 5 impératifs à traiter avant de songer à déléguer. Vous êtes prêts? C'est parti. Avant de songer à déléguer, il y a un impératif primordial qui est d'avoir clarifié vos besoins. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui est plutôt opérationnel ou qui va plutôt vous épauler sur la stratégie? Est-ce que vous voulez un généraliste ou un spécialiste? Quels sont les savoir-faire, les savoir-être essentiels pour le poste que vous souhaitez créer? On parle de soft skills et de hard skills. Côté hard skills, on va retrouver par exemple du montage vidéo ou du montage de podcast, du développement web, de la rédaction SEO ou même des pubs. Côté soft skills, là on va plutôt trouver de la gestion de projet, la gestion du temps, de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, la créativité, la gestion de conflits. Bref, on pourrait passer des heures à tous les lister. Il faut savoir que les deux sont importants. Les soft skills vont être là pour soutenir les hard skills, les compétences techniques. Parce que oui, recruter un bon technicien mais qui a un très mauvais relationnel, c'est le meilleur moyen de plomber votre business. Vous allez sûrement me dire, ok Marine, mais concrètement, comment est-ce que je définis tous ces savoir-être et ces savoir-faire? La réponse va peut-être pas vous plaire, mais il va falloir partir en phase d'introspection et d'analyse objective et factuelle de votre business. Quelles sont les tâches essentielles à votre entreprise? Parmi ces tâches, quelles tâches peuvent être automatisées? Lesquelles vous prennent le plus de temps? Et sur quelles tâches un autre individu pourra avoir de la valeur ajoutée? Prenez le temps de répondre à ces questions, mettez sur pause cette vidéo et je vous retrouve juste après pour le deuxième impératif à faire avant de déléguer. Deuxième impératif, ça semble logique, mais il faut avoir les finances pour pouvoir recruter quelqu'un. Je sais, je prêche des convaincus, mais j'avais envie de détailler un petit peu ces notions-là. Lorsque je parle de finances stables, je parle de chiffre d'affaires stable et récurrent. Pourquoi récurrent? Tout simplement parce qu'il faut déjà que vous puissiez faire vivre votre entreprise correctement, donc payer l'URSSAF, les impôts, vos charges professionnelles et vos charges personnelles. Et bien évidemment que vous ayez en place une trésorerie qui soit suffisamment solide, quelques mois en général, pour pouvoir subvenir aux différents imprévus qui peuvent arriver. Sur ce point-là, essayez d'anticiper au maximum. Mettez de côté dans votre trésorerie si ce n'est pas encore fait. Si vous avez déjà constitué une trésorerie, déjà bravo. Le deuxième objectif au niveau des finances, ça va être d'étudier le marché. Ok, vous avez défini que vous avez besoin de tel type de professionnel. Concrètement, est-ce que c'est plus intéressant de le prendre en tant que freelance ou en tant que salarié dans votre entreprise? Faites les calculs et si besoin, votre comptable pourra vous aider. Pour trouver les tarifs, vous pouvez vous rendre sur Malte, c'est une plateforme qui met en relation des entreprises et des freelances. Vous aurez une vision générale des tarifs qui sont pratiqués par le type de professionnel que vous recherchez. Troisième étape, et j'ai l'impression que je le répète dans quasiment toutes mes vidéos, dans tous mes contenus, et il faut que votre business soit prêt à accueillir quelqu'un. Avant de déléguer, votre business doit être structuré. Et oui, parce que quelqu'un va mettre le nez dans vos affaires. Et je ne sais pas si vous c'était pareil, mais moi quand j'étais petite, j'aimais pas trop que les gens voient le bazar qu'il y avait dans ma chambre. Donc je faisais en sorte qu'elle soit le plus rangée possible, le plus régulièrement possible. Dans votre business, c'est la même chose. Alors oui, vous allez sûrement recruter quelqu'un qui va être proactif, c'est-à-dire qui va vous proposer des solutions avant même que vous lui demandiez. Et même la personne la plus proactive du monde ne pourra rien pour vous si vous n'avez pas un business qui est un minimum structuré. Pour structurer un business, il n'y a rien de plus simple, vous allez devoir créer des systèmes. Un système, c'est le regroupement de process, d'automatisation et d'autres ressources qui sont nécessaires à exécuter un objectif précis. Voilà la méthode. Je vous invite à prendre des notes et à mettre sur pause dès que vous en avez besoin. Première chose, vous allez devoir définir les objectifs de votre entreprise. Ça peut être acquérir des leads, faire plus de ventes, avoir un super customer care, un super service client. Ça peut être aussi booster la communication sur tel ou tel réseau social. Une fois que les objectifs sont définis, on va passer en revue les différentes étapes qui sont nécessaires pour atteindre ces objectifs. On n'oublie pas de passer aussi en revue les ressources qui sont à notre disposition. Donc les ressources, ça peut être les outils,
les personnes, le temps, l'argent. On va regarder si on peut attribuer des responsables à ces étapes-là et surtout si elles peuvent être automatisées. C'est le cas? Super. Alors automatisez ces tâches. Dès maintenant, n'attendez plus, appuyez sur pause, allez automatiser vos tâches. Ensuite, une fois que vous avez créé vos systèmes, que vos tâches sont automatisées, voyez ce qu'il reste et ce qui peut être délégué. L'objectif, c'est que quand vous recrutez quelqu'un, cette personne apporte de la valeur ajoutée en permanence dans votre entreprise. Si la personne passe un temps incroyable à chercher des infos, à faire des copier-coller, je suis navrée de vous le dire, mais vous perdez énormément en rentabilité. Impératif suivant, c'est l'onboarding. L'onboarding, c'est la manière dont on accueille les personnes qui rentrent dans notre business, que ce soit des prestataires, des salariés ou même des fournisseurs. C'est une étape qui est vraiment cruciale et indispensable lorsque vous faites rentrer des gens dans votre entreprise. Si vous avez soigné votre onboarding, votre nouveau collaborateur ou prestataire aura directement compris quels sont vos besoins, le fonctionnement de votre entreprise, vos attentes, et il pourra être efficace beaucoup plus rapidement. Là, en termes de rentabilité, on est pas mal. Il pourra s'adapter aussi beaucoup plus facilement à votre entreprise, à son nouveau poste de travail, et il sera plus motivé que jamais pour collaborer avec les autres membres de votre équipe. Et enfin, dernier impératif, et je crois que c'est là où la plupart des gens ont beaucoup de travail, c'est de travailler sur le mindset. En fait, recruter et manager, ça ne s'improvise pas. C'est pas inné non plus, ce sont des compétences qui s'apprennent. Et heureusement pour vous, j'ai prévu plein de contenus à ce sujet. Avant de pouvoir déléguer, de pouvoir recruter, il faut avoir fait un gros travail sur soi. Ouais, je sais. C'est pas très drôle, mais c'est indispensable. Pour ça, posez-vous quelques questions. Quel genre de manager j'ai envie d'être? Est-ce que j'ai envie d'être un simple manager ou d'être un véritable leader pour mon équipe? Comment est-ce que je compte communiquer avec les membres de mon équipe, avec mes collaborateurs? Quel type de hiérarchie j'ai envie de mettre en place dans mon business? Est-ce que je suis prête à faire totalement confiance à la personne que je recrute pour avoir les résultats dont on a parlé? Je pourrais vous proposer encore plein de questions pour creuser ce sujet tellement je le trouve passionnant. Mais je pense que déjà vous avez pas mal de pistes à explorer. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de la faire. Si vous l'avez aimée, n'hésitez surtout pas à la partager et à la liker. Comme ça, je continuerai à faire des vidéos sur le thème du management et des ressources humaines. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite beaucoup de succès, du repos un petit peu. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt!